En 2014, on s'est retrouvé avec des produits sur lesquels il y avait énormément de temps de soudure, des pièces répétitives, et la robotique permettait d'avoir des gains de productivité assez rapides. On peut avoir des gains de productivité assez rapidement divisés par 3. Et l'autre point, c'est également de travailler une meilleure qualité et une meilleure précision dans nos produits. Là où on a apprécié l'aide de RoboStart, c'est dans le montage du dossier en lui-même. C'est ce qui nous a permis quelque part de construire notre plan économique, de vérifier que ce choix était un bon choix. Il faut savoir qu'on perdait également des clients au profit des pays émergents, notamment sur la Chine. L'idée, c'était quand même de capter des marchés qu'on n'avait pas aujourd'hui, vers des donneurs d'ordre qui ont des produits répétitifs. Une des pièces les plus courantes actuellement, ce sont des racks à fromage qu'on fabrique pour l'AITA. Et donc aujourd'hui, on leur fabrique des racks à raison de 48 racks actuellement par mois. On est sur un marché de 5 ans, donc vous voyez, c'est quand même engagé dans plusieurs années, sur plusieurs années. Donc c'est rassurant pour l'entreprise et ça, on va dire que ça alimente le robot sur tant d'heures par mois, tous les mois, pendant un certain temps. On a capté ce marché parce qu'on a été capable de produire vite grâce au robot. Je pense que si on n'avait pas eu le robot, on n'aurait pas eu ce marché-là. On a commencé un peu aussi à en parler auprès de nos collaborateurs en production pour les préparer à cet investissement-là, en leur expliquant que c'était dans un objectif de développement, qu'il n'était pas question de faire évoluer la masse salariale de manière négative, surtout pas. Pour que l'investissement soit réussi, il faut impliquer des compétences complémentaires. C'est ce que je pense qu'on a su faire, c'est qu'on n'a pas formé qu'une personne ou qu'un type de métier dans l'entreprise. On a formé des gens au bureau d'études, on a formé des soudeurs, on a formé des programmeurs. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on met au point un outil, c'est le fait qu'ils se retrouvent autour du projet qui fait que le projet est réussi parce qu'ils sont complémentaires. Il y a une image qui est dégagée par l'entreprise, autant de l'extérieur que de l'intérieur, qui aujourd'hui est positive à travers nos outils, nos hommes et ce qu'on fabrique aujourd'hui. Donc on sent que ça dégage du positif qui nous est profitable après. Notre objectif, nous, c'est de faire tourner ce robot en 2.8 et pourquoi pas en 3.8 et pourquoi pas un deuxième dans 2 ans ou dans 3 ans.